Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce mois de novembre sur lequel on va se pencher. Alors la direction que prennent les choses est manifestée par l'arcane sans nom. Ces dernières semaines étaient marquées par la Maison Dieu, si j'ai bon souvenir pour votre dernier taroscope. Ici on a l'arcane sans nom, il semblerait que vous passez par une période un petit peu agitée. L'arcane sans nom ne doit pas être une carte qui vous inquiète, elle est signe de métamorphose et de révolution. Elle annonce la mort, mais dans l'idée de renaissance. Donc c'est juste le déblocage soudain d'une situation ou un changement important, le début d'un nouveau défi tout aussi crucial qui peut être ici tout simplement signalé. Donc pas d'inquiétude hein, parce que comme on voit la faux et le squelette, je préfère tout de suite vous rassurer à cet égard. On a pour démarrer la carte du valet de denier qui est bien aspectée, c'est-à-dire elle se trouve dans les éléments qui vont être profitables pour ce mois de novembre, des attitudes, des situations qui vont aider vos affaires. Et donc, bon, bah, c'est les deniers, c'est l'aspect matériel et financier, donc ça peut nous parler du fait que vous caressez de loin un projet d'achat, d'investissement, ou de vente, ou alors tout simplement que vous caressez une idée et un projet qui pourrait rapporter gros, parce que le valet de denier, c'est une pièce d'or que l'on va polir et qui va révéler toute sa richesse grâce aux efforts qu'on va insuffler à la situation pour lui permettre de se développer et de progresser. Hein, le valet de denier, ce sont des rêves, des désirs, mais qui sont pas fantasmés, c'est des opportunités nouvelles tout simplement. Et on est sur le point de se lancer dans une nouvelle aventure. Peut-être que même au mois de novembre, cette nouvelle aventure commence. Et on vous sent pleine d'enthousiasme, d'énergie pour que cette opportunité, cette nouvelle aventure soit rentable ou en tout cas soit un enrichissement pour vous et les personnes qu'elle concerne, cette nouvelle aventure. On a beaucoup de créativité dans la manière de penser, appréhender une situation. Et c'est une carte qui est très encourageante quand voilà, on, on pense à des projets, mais pas on les pense, ah j'aimerais bien, mais de façon floue, c'est de façon concrète, on se projette, on a un plan d'action, on a une stratégie, on se dit tiens, je pourrais agir de cette façon, peut-être que ça donnera ces résultats, ou bref. Et bah, c'est le moment de concrétiser ces actions, hein, parce que c'est une carte qui invite à la croissance et elle est de bon augure dans tout ce qui est progrès, dans le cadre en plus de quelque chose qui démarre, parce que c'est un valet, il demande à être arrosé, entre guillemets, éclairé, nourri pour grandir et croître, un peu comme une fleur. Et on rentre dans une bonne phase pour cela. Il y a l'idée de bonnes nouvelles que l'on reçoit sur le plan financier, sur le plan matériel. Peut-être qu'on reçoit un soutien, un support ou un gain, hein, ça peut être éventuellement également possible. Mais ça nous permet aussi d'apprendre de nouvelles choses, c'est-à-dire que soit c'est de nouvelles aptitudes que l'on acquiert, de nouvelles responsabilités, soit on est en train de développer de nouveaux comportements, c'est pas des aptitudes, ce sont des attitudes dont on change et qui va nous permettre d'atteindre des objectifs qui sont vraiment du coup à portée de main. C'est vraiment on peut être en capacité de gérer des gens ou un projet. Mais bon, dans ce cadre-là, de toute façon, le valet de denier nous invite quand même à la prudence. C'est une carte qui nous dit de prêter attention aux détails, de se montrer donc en ce sens méthodique quand il est question d'arrangement, d'accord, et de bien vérifier tout ce qui est planning, hein, qu'on voit, qu'on soit bien sûr que voilà, la charge de travail qui m'incombe et le planning dont je dispose, c'est compatible. Est-ce que je peux bien bel et bien tout gérer. En tout cas, on sent que vos efforts vont être récompensés. Cette nouvelle situation que vous mettez en place, elle est encouragée. Après le valet de denier, vous pourriez faire la rencontre d'une personne du signe de terre, donc taureau, vierge, mais également capricorne ou Capricorne, peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, et vous pourriez vous poser des questions sur la compatibilité entre vous, en vue de collaborer ou en vue sur un plan plus amical ou amoureux, hein, tout simplement, puisque ça reste quand même un personnage. Et nous avons la carte du 6 de bâton qui se trouve dans les obstacles, et ce 6 de bâton,
Ça peut être le sentiment dans le cadre alors de cette rencontre que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait. La personne n'est pas aussi disposée ou disponible que nous et elle peut avoir des comportements, des actions ou des réactions qui pourraient nous paraître, de notre point de vue, un peu égoïstes. C'est-à-dire, cette personne fait avant tout passer ses besoins avant les nôtres et nous bloque ou ajourne pendant un temps notre progression. Parce que le 6 de bâton, même dans les obstacles, ça reste une belle carte. Ça nous dit peut-être que les avancées et les progrès qu'on espère et que l'on attend ne vont pas se matérialiser tout de suite, ou en tout cas quand on en a besoin, mais on est dans juste du délai et du retard. D'ailleurs, l'arcane sans nom vient nous le confirmer parce qu'on a le déblocage que l'on espère qui se profile à l'horizon dès novembre. Après, ça peut être juste que vous entamez un nouveau chapitre de votre vie avec plein de défis, que l'idée est belle et bonne, mais que ça met du temps avant de prendre exactement les contours que vous voulez, qu'il va avoir quelques petits retards, mais on voit quand même, malgré tout, il y a l'idée de garder le cap parce qu'on franchit quelques paliers, quelques étapes dans la situation. Bon, c'est peut-être pas exactement ce que l'on voudrait, mais il faut pas que ça nous amène à douter de nous-mêmes, parce que on a dans cette carte du 6 de bâton des fois une perte de confiance en nous parce que on a le sentiment que ça stagne ou que c'est pas exactement ce que l'on espérait, qu'on n'est peut-être pas à la hauteur de la tâche, donc on pourrait venir à douter, peut-être parce qu'on n'a pas assez de retours positifs dans le cadre de cette nouvelle situation, et donc on se trouve à se poser la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je suis à la hauteur de la tâche, etc. Mais le 6 de bâton nous dit, il y a les fruits vont tomber de l'arbre, ils sont juste pas encore assez mûrs, euh, donc il y a des délais, et c'est fréquemment pas de votre faute. Le 6 de bâton, c'est des bâtons dans les roues, mais dont on n'est pas responsable. On est un peu victime des circonstances dans ce cadre-là, ce qui pourrait voilà, jouer sur la confiance en le projet, en vous-même, etc. Mais ce n'est que momentané, hein. Il y a l'idée que ça va prendre juste un temps. Parce que bah, c'est les premiers temps et que c'est encore un peu vacillant, on est encore en train de prendre ses marques et ses repères dans le cadre de cette nouvelle situation ou de cette nouvelle relation ou de ce nouveau projet. Donc il y a encore une rythmique à mettre en place si vous voulez, parce qu'on voit en termes de vibration la carte du 2 de bâton, bien plutôt de bon augure, bien relié au reste du tirage, parce que le 2 de bâton, c'est l'idée de quelque chose qui est en train de prendre forme, qui manque encore un petit peu de direction ou de tenue, si vous préférez, mais pas de tonus en tout cas. Et c'est qu'on est encore en train de mettre les choses en place, on est encore en train de se découvrir, on est encore en train de, on marche encore un peu à tâtons, si vous voulez. Néanmoins, le potentiel de la situation, de la relation, elle a, hein, c'est ce que nous disait déjà le valet de denier. On doit être inspiré par ces démarrages. C'est peut-être pas aussi génial qu'on l'espérait. Peut-être qu'on avait placé d'ailleurs la barre un peu haut, mais c'est l'idée que cette nouvelle aventure, on est dans les premières phases, ça peut être un peu boitillant au début, pas très sûr en tout cas, mais on est en train d'instaurer certainement une situation, une relation qui a toutes ses chances de perdurer sur du long terme. Donc ça demande à mûrir, hein. Il y a l'idée avec la carte du 2 de bâton qu'il faut voilà, laisser les choses progresser. Ça ne nous empêche pas de planifier, mais il y a quelque chose qui se met en place. Alors, comme on a l'arcane sans nom qui donne la direction au mois de novembre, on pourrait se dire que c'est autour de cette idée-là, hein, de cette révolution et de ce changement important, que les énergies dont je vous parle satellisent. Mais donc l'œuf ou la poule, ça peut être l'origine, c'est qu'on va passer par une période de révolution, il y a des changements importants, on démarre, on s'est lancé un nouveau défi, on démarre une nouvelle expérience, toute nouvelle, donc un peu, on peut être un peu décontenancé par cette nouveauté, mais
on en avait besoin, hein. La carte, c'est un changement important, mais qui doit être vu comme une bénédiction, hein. Et sur le plan professionnel, c'est un nouveau boulot, par exemple, hein. Sur le plan relationnel, si on avait quelque chose qui stagnait un peu, bah paf, il y a un déblocage soudain et bienvenu de la situation qui amène une transformation tout aussi bienvenue. Après, ça peut être les attitudes qui ici sont encouragées par le reste du tirage qu'on vient d'aborder, conduisent à des transformations qui vont nous être revigorante, hein, quand on voit cet arcane sans nom qui donne la direction des choses. Alors après, il faut savoir que c'est la mort, donc c'est la fin d'un cycle, et qu'on arrive en fin d'année en novembre. Donc enfin, on arrive de toute façon en fin d'année. Et donc ça peut être l'idée que vous avez une période qui se termine en simultané avec l'année, et la nouvelle année, le nouveau cycle va vous amener vers de nouvelles aventures avec cette personne, avec ce projet, avec cette nouvelle situation. On va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de novembre une carte issue d'un oracle que je vous ai déjà présenté, celui pensé et dessiné par Stéphanie Gras, l'oracle d'Ama-Am. Et on a ici la carte du souffle du messager. Elle est porteuse, cette carte, de nouvelles importantes et des nouvelles qui vont apporter une forme de soutien, d'appui dans le dénouement d'une situation, un dénouement qui va nous être profitable, là où les choses pouvaient nous sembler un peu s'éterniser. C'est une carte qui va encourager toutes les personnes qui vont s'exprimer oralement, les orateurs, les gens dont l'élocution est importante. Donc tout ça, c'est protégé et encouragé. C'est notre capacité aussi à vivre dans une situation plus harmonieuse pour nous. Alors, la parole qui est associée à cette carte de l'oracle d'Ama-Am est une parole de Marc Aurèle, qui est la suivante. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec le monde. Et on va avoir comme dernière carte une lame issue du jeu Umbrasaï, et nous avons la carte du sceau quantique qui en fait correspond à la 10e lame majeure du tarot de Marseille, c'est-à-dire la roue de fortune, et c'est l'idée d'un tournant important. Donc en ce sens, elle rejoint l'énergie de la lame majeure qu'est l'arcane sans nom, puisque le saut quantique, c'est le saut dans une période complètement nouvelle, toujours cette idée de nouvelle aventure que le valet de denier aussi indiquait, un grand tournant hein, dans notre vie professionnelle, amicale, amoureuse, et on a cette idée du fait que les sommes de vos expériences passées s'unissent pour vous amener à ce nouveau palier, à cette nouvelle étape. Il y a l'idée presque de se dépasser avec la carte du saut quantique. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, mes chers Gémeaux, pour le mois de novembre. J'espère de toute façon que ce tirage saura vous guider, vous aiguiller au cours des prochaines semaines. Et puis si vous avez besoin d'une guidance plus spécifique, vous savez, il y a le concours que j'organise sur ma page Facebook et qui vous permet de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous permettra de ne pas rater les horoscopes de novembre, mais plus encore les concours que j'organise de façon ponctuelle et exclusivement sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve fin novembre pour les taroscopes de décembre, les derniers déjà de l'année. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et à très vite j'espère.